Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zobzak, thérapeute et conférencière en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et ensemble, nous avançons sur la voie du Tao. Et comme nous sommes dans une série de médecine chinoise, je vous transmets des informations pour que vous puissiez comprendre vos énergies, apprendre à lire les signaux de votre corps qui vous indiquent l'état de vos énergies à l'intérieur du corps, savoir qu'ils ont été transmis depuis des millénaires par des générations et des générations de médecins chinois et de thérapeutes en médecine chinoise. Et la médecine chinoise ayant puisé ses fondements dans le taoïsme, vous voyez en quoi vous avancez sur la voie du Tao quand vous commencez à comprendre vos énergies. Parce que la connaissance de soi amène à la découverte du monde, des autres, et à la découverte de son âme. Et c'est complètement taoïste ce que je vous dis, hein. Le fait de partir à la découverte de soi, la connaissance de soi qui élève l'âme, c'est vraiment un précepte taoïste pur. Donc c'est cette démarche que je vous propose de faire en avançant sur la voie du Tao ensemble. Et c'est une façon de faire rayonner la fille du soleil que nous avons tous dans le cœur, que nous soyons des hommes ou des femmes. Cette fille du soleil que nous avons dans le cœur, c'est cette valeur féminine sacrée de l'intuition, de l'ouverture, de l'apprentissage, de la transmission, de ce que nous avons ensemble sur cette chaîne du Centre Tao. Donc, disais-je, je vous apprends à lire les messages de votre corps et à les interpréter pour comprendre l'état de vos énergies, de façon à ce que vous puissiez les réguler, et puis réguler aussi celles de vos proches, pour vivre une vie longue, en pleine santé, donc pleine d'énergie, de bonne humeur, de projets, et de toutes les choses magnifiques dont nous pouvons profiter quand nous sommes sur cette planète Terre. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à reconnaître différents signes grâce à l'état de vos dents. Les dents parlent, les dents expriment ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et donc, en observant vos dents, vous allez pouvoir voir si vous avez des énergies défaillantes et pouvoir les réguler pour avoir une vie longue en pleine santé. Alors déjà, c'est important de savoir que les dents font partie de l'énergie des reins. Quand on a des problèmes dentaires, en fait, les deux grandes énergies qui sont impliquées, mais il y en aura quand même des autres aussi, mais enfin les deux grandes, c'est d'une part l'énergie des reins, puisque les dents font partie de l'énergie des reins au même titre que les os. Et en médecine chinoise, on considère que les dents sont comme les os. Donc, en voyant l'état de vos dents, vous allez aussi imaginer l'état de vos os. Des os OS, hein, parce que je me rends compte qu'avec la liaison, on pourrait se méprendre. Donc c'est pour ça que vous allez avoir déjà une idée de votre énergie des reins et donc comprendre vos os en regardant les dents. Mais il y a une autre énergie qui est très impliquée, c'est celle de la digestion. Parce que le système digestif, il commence à la bouche et il finit à l'anus. Donc tout ce qui se passe sur le trajet a quelque chose à voir avec le système digestif. Donc les problèmes dentaires sont la plupart du temps liés à l'énergie des reins et à l'énergie digestive, que ce soit l'estomac ou la rate. Alors déjà, quand on a des caries, très souvent, ça va venir d'une chaleur de l'estomac. La chaleur de l'estomac, en fait, c'est trop d'énergie dans l'estomac, enfin une surchauffe dans l'énergie de l'estomac. Et il peut y avoir aussi une chaleur humidité. Et ça, la plupart du temps, c'est lié à une mauvaise alimentation. Alors, par exemple, le sucre va amener trop de chaleur et trop d'humidité à l'intérieur de l'estomac parce que déjà c'est une saveur douce et la saveur douce amène de l'humidité et quand on abuse du sucre, eh bien ça fabrique de l'humidité dans l'organisme.
Et ce n'est pas une bonne humidité, je ne vous parle pas d'hydratation, je vous parle d'une humidité un peu poisseuse, un peu comme du mucus. Et avec la chaleur de l'estomac, il y a une évaporation qui peut se faire jusque dans la bouche et créer des caries, abîmer les dents. C'est aussi, ça peut être aussi s'expliquer dans le sens que quand il y a une chaleur dans l'estomac, donc il fait trop chaud, cette chaleur, comme un feu peut se répandre dans des couloirs si on ouvre une porte, cette chaleur peut aller le long des méridiens, circuler et remonter à la bouche, parce que déjà le méridien de l'estomac remonte au niveau du visage et passe au niveau des gencives, et il peut y avoir un impact de moins bonne nutrition des dents, parce que cette chaleur qui navigue dans les méridiens, eh bien, peut brûler, assécher ces méridiens, ce qui fait qu'au bout du compte, on aura une moins bonne nutrition au niveau des dents. Donc, les caries peuvent venir de ces phénomènes-là, et puis ça peut aussi venir d'un vide d'énergie du rein. Et ce vide d'énergie du rein fait que les dents sont moins bien nourries, comme les os peuvent être moins bien nourris, et donc ça peut créer des caries. Et en fait, que le problème soit des caries ou des dents qui bougent, par exemple, ou des dents qui tombent, eh bien, on retrouve principalement ces deux phénomènes énergétiques à la source de ces problèmes, soit une chaleur ou une chaleur-humidité au niveau du système digestif, soit un vide de l'énergie des reins qui fait que, à la base, les dents vont être mal nourries ou pas fortes dès le départ. Alors, ces problèmes dentaires qu'on peut rencontrer, ça peut être aussi selon la couleur. Si on a des dents qui sont ternes, et puis surtout qui sont sèches, là, ce sera toujours venant de la chaleur de l'estomac. La chaleur de l'estomac, c'est soit en mangeant mal, qu'on peut se mettre une chaleur de l'estomac, parce que la digestion se faisant trop lentement, pour des choses qui sont lourdes à digérer, ou pour trop de sucre, hein, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, quand il y a du sucre, beaucoup trop de sucre dans l'estomac, ça fabrique de l'humidité, mais ça fabrique aussi de la chaleur quand on en mange trop, parce que ça devient lourd à digérer. Et tout ce qui est lourd à digérer stagne trop longtemps dans l'estomac, et à partir du moment où ça stagne, il y a de la chaleur qui va se développer. Et puis, si on parle au niveau occidental, eh bien, l'acide chlorhydrique qu'il y a dans l'estomac pour digérer va rester trop longtemps dans l'estomac, et puis il y aura des émanations de cet acide chlorhydrique qui va remonter dans la bouche et qui peut donner des brûlures, des sensations désagréables. Donc là, ça peut venir de l'alimentation, mais ça peut venir aussi des émotions qui peuvent nous bloquer notre énergie du foie. Donc on a une énergie du foie en surpression, tout qui se bloque à l'intérieur de notre abdomen, et ça, comme ça c'est en surpression, ça va aussi créer une chaleur, et cette chaleur qui va venir du foie, qui peut être un vrai feu, elle peut venir brûler jusqu'à l'estomac, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des problèmes de trop de chaleur dans l'estomac qui sont dus à des émotions trop longtemps qui n'ont pas été gérées en fait, et un stress qui dure trop longtemps et qui nous met en surpression du foie, avec l'énergie qui ne circule pas, qui reste bloquée ici et qui va finir par développer un feu. Et au bout du compte, ça peut donc donner une chaleur qui remonte dans la bouche et qui peut rendre la bouche sèche, les dents sèches, les lèvres sèches, ou alors des problèmes de caries, comme je vous expliquais, ou des problèmes de dents qui bougent. Donc, dans ces deux cas, il va falloir réguler l'énergie de la rate estomac et l'énergie du foie. Et puis, je vous ai expliqué aussi que ça pouvait être l'énergie du rein. Donc, dans les cas de problèmes dentaires, il faut aller voir au niveau de ces trois énergies. Rate estomac, foie, rein. Ce sont les trois énergies qu'il faut réguler en premier. Pour les réguler, vous pourrez le faire à l'aide de l'e-book que je vous propose de télécharger à la fin de la capsule. Ou alors, bien sûr, si vous voulez faire les choses parfaitement, vous pouvez le faire éventuellement en suivant des formations que je propose pour aller plus loin.
Donc vous allez voir sur mon site www.centre-tao.com, dans l'onglet formation, vous pouvez voir ce que je vous propose. Et quel que soit l'angle d'attaque, que ce soit pour selon les règles, la ménopause, pour l'insomnie, pour les émotions, etc. En fait, quel que soit l'angle d'attaque, vous apprendrez à comprendre vos énergies, à les soigner par tous les moyens de la médecine chinoise, c'est-à-dire les plantes de pharmacopée, les aliments, la diétothérapie, le qigong, les points d'acupression à stimuler et beaucoup d'autres astuces de médecine chinoise. Vous pourrez donc aller plus loin avec ce type de formation, ou alors vous démarchez un thérapeute en médecine chinoise, et ça peut être moi, puisque je suis thérapeute en médecine chinoise. Et si vous voulez avoir une consultation avec moi, que ce soit à mon cabinet ou à distance, pour de la pharmacopée et de la diétothérapie, à distance, hein, sinon je fais aussi de l'acupuncture, bien entendu, puisque je fais toute la médecine chinoise, eh bien vous pouvez m'écrire à isabelle@centre-tao.com. Alors je reviens à nos problèmes de dents. Il peut y aussi avoir des couleurs qui ne sont pas normales aux dents. Par exemple, les dents qui deviennent grises, la plupart du temps, ça va signer un vide de yin du rein. Alors, c'est fréquent hein, qu'en vieillissant, on ait les dents qui deviennent grises. Alors, bien sûr, il faut faire attention à ce qu'on boit et à ce qu'on mange. Hein. Si on boit beaucoup de café, de thé, de vin rouge avec du tanin, et puis qu'on ne se blanchit pas les dents ou on ne se brosse pas bien les dents, elles peuvent devenir ternes et grises, alors que finalement, notre énergie vitale est bonne. Hein. Mais en dehors de ça, si on prend soin de ses dents et qu'elles deviennent grises, ça signe un vide de yin du rein. Alors le yin du rein, un vide de yin du rein, c'est vraiment le rein qui s'assèche comme une éponge desséchée. Il n'y a plus assez de liquide organique pour vraiment gonfler le rein. Et si il n'y a plus assez de liquide pour nourrir le rein en tant qu'organe, vous imaginez bien qu'il n'y a plus assez de liquide pour nourrir les os et pour nourrir les dents. Donc il faut remonter son yin du rein, parce que remonter son yin du rein, ça va rallonger la vie, ça va renforcer les os, on va même travailler sur le jing du rein pour renforcer les os, et ça va renforcer les dents, et alors peut-être pas leur faire retrouver leur éclatante lumière de la prime jeunesse, mais au moins ça va stopper la dégénérescence des dents pendant un certain temps, parce que si on vit jusqu'à 120 ans, au bout du compte, les dents vont morfler, n'est-ce pas? Alors, ça peut être donc, je vous parlais des dents grises, et puis les dents jaunes, ça peut venir aussi d'un vide de yin du rein qui démarre, donc avec une moins bonne nutrition des os et des dents, ça devient jaune, mais ça peut être aussi dû à cette fameuse chaleur qui vient de l'estomac et qui peut brûler les vaisseaux au niveau de la bouche, le long des méridiens, donc empêcher une bonne nutrition des vaisseaux, des dents, parce que les vaisseaux sont abîmés par la chaleur. Donc là, c'est ce que je vous disais, on en revient aux organes à rééquilibrer, c'est-à-dire essentiellement estomac, rate, rein et le foie, quand il y a une chaleur qui vient du foie. Alors, la médecine chinoise, c'est simple et compliqué en même temps, parce que pour savoir en fait si on a plutôt une chaleur de l'estomac qui vient de ce qu'on mange, ou pour savoir si on a une chaleur de l'estomac qui vient de nos émotions qui nous ont bloqué l'énergie du foie, comment on fait? Il y a toujours des signes accompagnateurs. Par exemple, quand on a une surpression du foie, on a tendance à être irritable, colérique, nerveux, à avoir du mal à s'endormir, à soupirer souvent, ou avoir du mal à rester en place, on a besoin de bouger, ou on peut avoir l'impression qu'on a du mal à respirer à plein poumon. Et quand on a des problèmes d'estomac, eh bien, on a des douleurs à l'estomac ou des brûlures d'estomac, enfin des signes manifestes à l'estomac. Tous ces signes-là que je vous expose, vous pourrez justement les trouver dans l'e-book que je vous propose de télécharger, parce que sinon ces capsules dureraient beaucoup trop longtemps. Donc, même si je vous explique qu'il faut aller voir l'énergie de l'estomac, l'énergie des reins et éventuellement l'énergie de la rate et du foie, vous allez voir dans l'e-book, téléchargez-le pour
avoir tous les signes qui vous montreront quelle énergie chez vous peut débloquer si vous avez noté qu'il y a un problème dans vos dents et que c'est un signe que le corps vous envoie en disant attention, tu lis ça dans tes dents, ça veut dire qu'à l'intérieur du bonhomme ou de la bonne femme, il y a des énergies qui ont besoin d'être régulées si tu veux vivre longtemps en bonne santé. C'est ça qui vaut le coup. Alors, avant de terminer cette capsule, je voudrais juste aussi vous parler des gencives, des problèmes les plus récurrents, les plus courants et récurrents au niveau des gencives. Donc, par exemple, les deux grands problèmes, c'est soit les saignements, soit la rétraction des gencives. Alors, quand on saigne des gencives, il y a deux possibilités. Soit toujours le problème de chaleur de l'estomac qui fait que c'est tellement chaud que du coup ça saigne, les gencives saignent parce que la chaleur c'est vasodilatateur et puis ça peut, comme ça nous fait transpirer en fait quand il fait chaud, ça pousse les liquides hors du corps, ça peut nous faire transpirer ou ça peut nous faire sortir le sang au niveau des gencives. Et là, ça va très souvent s'accompagner aussi avec d'une mauvaise haleine. Quand on a une chaleur de l'estomac, il y a une mauvaise haleine. Et maintenant, ça peut venir en fait d'un vide d'énergie. Parce que notre énergie, elle doit faire la contention de nos liquides et de notre sang aussi. Quand on a un vide d'énergie, on a un relâchement des tissus. Ça peut être un relâchement de la peau qui fait qu'on est moite en permanence, on a toujours une petite fuite permanente de nos liquides organiques, ou alors ça peut être un relâchement des capillaires au niveau de la bouche et qui font que on saigne facilement, et dans ces cas-là, c'est accompagné de pâleur, on a la langue pâle et on a de la fatigue. Donc on voit bien quels sont les deux tableaux qui peuvent montrer qu'on saigne des gencives plutôt parce qu'on a de la chaleur de l'estomac ou plutôt qu'on a un vide d'énergie. Et quand on a un vide d'énergie, eh bien il faut remonter son énergie de la rate en priorité. Ok ? Donc là vous allez voir dans l'e-book comment remonter l'énergie de la rate. Et puis la rétraction des gencives, la rétractation ou la rétraction. Bref, vous avez compris, elle se rétracte. Et donc quand elle se rétracte, c'est important de le faire. Ça veut dire on a un vide d'énergie, de chi et un vide de sang. Et comme on n'a plus assez d'énergie et de sang pour bien nourrir nos tissus, eh bien les gencives sont moins bien nourries, donc elles se rétractent. Et bien sûr, après, on risque d'avoir les dents qui se déchaussent. Et beaucoup d'autres problèmes. Si on manque d'énergie et qu'on manque de sang, et qu'on le voit dans la rétraction de gencives, dites-vous bien qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent se rétracter aussi, et que pour votre vitalité et votre longévité, il est fondamental de remonter votre sang et votre énergie. Quand on veut remonter son sang et son énergie, on va essentiellement remonter son énergie de la rate et son énergie du foie. Et puis pour faire un bilan complet de ces énergies, je vous encourage à aller voir un thérapeute. Faites les choses sérieusement. C'est votre vie. C'est la qualité de votre vie. Et en fonction de comment on se traite, on se respecte, on peut être jeune très longtemps. La jeunesse, c'est pas simplement d'avoir un physique de 20 ans, c'est d'avoir une énergie, des projets, une lumière, une intelligence, une vivacité d'esprit, une gaieté, une ouverture d'esprit, une curiosité, la souplesse d'esprit. C'est ça la jeunesse. Et cette jeunesse-là, elle peut être très longue pour autant qu'on ait de l'énergie et du sang. Donc, c'est votre vie. C'est à vous de vous prendre en charge et faites-le en allant consulter un thérapeute en médecine chinoise pour vous aider, en regardant cette chaîne que je fais pour vous dans cette optique-là, et puis en téléchargeant les bonus que je vous propose pour justement vous dire mais c'est vrai, ce qu'Isabelle dit c'est vrai, c'est ma vie et j'ai envie d'être jeune longtemps. Parce que sinon, vous serez vieux longtemps. Vieux longtemps, ben je vous dis, c'est long. C'est drôle ça d'ailleurs, parce que jeune longtemps, ça passe vite. Mais alors vieux longtemps, c'est long. Donc choisissez votre camp. Alors, pour télécharger ce fameux bonus, à la fin de la vidéo, il y a un template qui s'affiche avec un dessin, avec un bouton télécharger le bonus. Vous cliquez sur le bouton et vous téléchargez le bonus, c'est immédiat et c'est gratuit. Ça vous proposera d'autres choses que vous pouvez aller voir sur mon site www.centre-tao.com, mais vous pouvez aller le voir pour avoir plus d'infos sur la voie du Tao, sur la médecine chinoise, sur les formations que je vous propose pour les fanatiques
les curieux, les gourmands, les jeunes d'esprit qui ont soif d'apprendre, sachant que, comme je disais au début, hein, apprendre à se connaître soi-même, c'est élever son âme. Donc voilà. Et puis, vous pouvez vous abonner donc à la chaîne en cliquant sur le logo du Centre Tao, sur le même template à la fin de la vidéo, ou en cliquant sur le bouton s'abonner que YouTube met sur les vidéos. Et puis, vous pouvez partager au plus grand nombre. Le partage est une valeur féminine sacrée. Le partage. Que vous soyez des hommes ou des femmes, la valeur féminine sacrée, les valeurs féminines sacrées font partie de nous comme les valeurs masculines sacrées. Et quand je vous parle de réveiller la fille du soleil que vous avez dans le cœur, c'est d'utiliser ces valeurs féminines sacrées, dont la générosité, la transmission, le partage. Donc vous cliquez sur la flèche, partager, il y a un lien qui s'affiche, vous faites un copier-coller et puis vous l'envoyez aux gens que vous connaissez et à qui vous voulez transmettre ces informations comme moi je vous les transmets, ou alors vous pouvez carrément les mettre sur les réseaux sociaux pour le partager au plus grand nombre, sachant que plus nous serons nombreux à aller bien, plus l'humanité ira bien, s'harmonisera et s'élèvera. C'est notre credo. Je vous remercie du fond du cœur de partager, de vous abonner, de me suivre régulièrement sur cette chaîne-là. Et si vous voulez m'écrire, c'est soit sur les commentaires en dessous de la vidéo, soit à isabelle@centre-tao.com. On se retrouve très bientôt pour continuer sur la voie du Tao ensemble. Ciao!